Bon, je pars en tournage ce matin, hein. Pas de moto, cette fois-ci, pas de moto, juste la voiture, j'ai trop de trucs à emmener. J'ai le matos avec tout le matos photo vidéo, j'ai ma veste, j'ai le trépied, j'ai les petits t-shirts 4h10. Voilà, ils annoncent une météo apocalyptique pour cet après-midi, du coup je joue à sécurité, je joue la voiture. Et la voiture qui a, guette mon copain, 308 000 km. Neuve, elle est neuve. Bonjour, tu viens de faire 300 km, tu es fatigué, ta maman dans la voiture, ton chèque de banque dans la poche, et tu sais pas si la moto que tu vas acheter est une bonne occasion. Mais en tout cas, celle-ci, c'est bien une merguez. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne 4h10. Aujourd'hui, je suis avec... Maurice Garage, mon pote. Voilà. Nous sommes donc avec Maurice Garage, dans son garage. Et le sujet d'aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il y a tout un tas de motos, parfois entières, parfois démontées dans le moindre petit boulon. Et on va vous donner un guide, comment faire, quoi vérifier, comment déjà chercher une bonne moto d'occasion sur le bon coin. Et de deux, une fois que vous êtes devant, quoi vérifier, parce que on s'est tous déjà fait avoir au moins une fois. Ah la vache, tu m'enchaînes direct. Ah ouais, Maurice, t'es qui Maurice? Moi je suis Maurice, Maurice Garage évidemment. Je suis un des derniers bastions qui restaure et répare vos petites motos anciennes pour que ça roule peinard tous les jours, tranquille. Et donc je pense qu'aujourd'hui on va parler de motos d'occasion. On n'est pas professionnel. Putain. J'espère que vous avez kiffé cette petite intro façon Bernard de la Villardière. Hein. On n'était pas sur la guerre en Irak, mais c'était pas loin niveau de l'intro. Petit aussi aparté, en prévention des commentaires, on vous donne des conseils vraiment pratiques d'amateurs qui ont déjà acheté des motos d'occasion. On peut tout vérifier, on peut tout démonter sur une moto, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a Maurice qui est notre caution mécanique qui est juste là. Tout à fait. Et voilà, il y a toujours des trucs en plus, donc ce qui est important, c'est votre feeling, c'est les astuces qu'on va vous donner. Et voilà, s'il y a toujours des trucs en plus, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et s'il fallait que je donne 100% des astuces mécaniques, ouais, on y passerait 8 heures. Donc je grossis énormément le trait et je donne des astuces qui sont simples à vérifier. J'ai pas la science infuse, je suis pas le meilleur mécanicien du monde, de la Terre, de l'espace. Je donne ce que je sais et je pense qu'on a grossi de manière assez générale le sujet des motos d'occasion. Fouiller internet, c'est le premier truc, le site c'est le bon coin. Mais avant ça, on a souvent un modèle en tête je pense. Mais avant d'aller voir le propriétaire, moi ce que j'ai tendance à faire c'est les forums, les groupes Facebook. Parce qu'il y a généralement des pannes connues sur certains modèles et tu te dis bah ouais en fait quand je vais aller voir le mec je sais déjà que par exemple il faut changer la chaîne de distrib ou qu'il y a des problèmes sur le faisceau électrique ou qu'il y a des fuites sur les joints speed fourche, donc déjà tu as cette base d'informations. Grave, moi, si je peux compléter, moi si je peux compléter je parle souvent du triangle d'or. Wow. Golden triangle, le temps, la motivation. Et c'était quoi le troisième déjà? L'argent. L'argent. J'en parle très souvent de ce golden. Avec une caméra sous le nez. The golden carotte. Temps, motivation, argent. Et il t'en faut forcément 2 sur les 3. Donc si tu as du temps et de l'argent, tu peux prendre le temps de bien vérifier, de bien fouiller sur internet et d'acheter un bon modèle. Si tu as de la motivation et pas beaucoup d'argent, tu peux te permettre de chercher sur plein de sites qui sont différents. Tu as le parking moto par exemple, ouais, qui référence tous les sites européens. Tu as les sites étrangers comme deuxièmemain.be qui est le site belge, Marktplatz qui est le site, c'est un peu plus allemand, enfin c'est dans ces... À l'accent j'ai compris que c'était allemand. Donc moi ça... Marktplatz, c'est portugais non? C'est pas japonais ça. Et donc tu peux aller fouiner sur ces sites en tous les cas pour dénicher souvent des petites perles rares. J'ai acheté 2-3 bécanes en Belgique. Alors attention aux Belges, je suis belge, je le dis, il faut quand même faire attention. Ils ont tendance à taper des petites queues. Et les papiers, attention, là ça demande énormément de motivation les gars. Si vous achetez des motos allemandes, belges, rencardez-vous avec des importateurs, oui, et des mecs qui gèrent vos papiers parce que vous ne vous en sortirez pas tout seul, c'est l'enfer. Les papiers c'est l'enfer. Moi j'avais voulu faire ça avec le CBR, l'acheter en Allemagne, ouais, parce que comme ils ont le contrôle technique, je me dis c'est le seul que je peux trouver en bon état, pas bidouillé ou pas avec une peinture fluo ou ouais, machin. Et après j'ai commencé à regarder les trucs d'importation, j'étais genre oulala, faut demander à Honda France un certificat comme quoi ils t'autorisent que tu peux l'importer. Bon je vais la chercher en France, je préfère attendre quoi. Et aussi un point important c'est que tu achètes une moto d'occasion. Ouais. Le mot occasion, je pense, est vrai. Parce que des mecs qui vont voir des bécanes, si elle a 15 ans, ils la veulent neuve en fait, ce qui n'existe relativement pas.
Après, c'est aussi l'argent que tu es prêt à mettre. C'est-à-dire qu'une moto qui en valait 10 000 € à la sortie, si tu l'achètes 2000 balles, c'est normal que du coup, elle ait des pètes, elle soit abîmée, elle ait des kilomètres, etc. Moi, je pense qu'il faut distinguer 3 trucs. De 1, c'est une moto récente que tu achètes, genre occasion récente. C'est-à-dire que c'est une moto qui a 1 an, qui a 2 ans, tu veux effectivement qu'elle soit neuve et tu vas payer le prix fort. Je pense qu'il faut distinguer les motos, parce que nous, on aime bien les motos vintage, qui ont 15, 20 ans, 30 ans et qui, pour le coup, sont déjà toutes tombées. Elles ont déjà eu des pièces changées, elles ont déjà eu des fuites, etc. Et du coup, le prix est beaucoup plus bas, mais tu sais ce que tu achètes. Puis après, il y a aussi le truc, la moto utilitaire que tu as besoin pour aller tous les jours bosser ou pour faire 30-40 bornes. Et là, tu as besoin qu'elle soit hyper fiable. Donc en fait, je pense que sur ces 3 typologies-là, c'est pas forcément les mêmes motos d'occasion que tu attends. C'est-à-dire que l'un, tu vas être plus attentif à l'esthétique et à l'entretien. L'autre, plutôt le look général ou la rareté du modèle. Et le troisième, surtout, sa fiabilité. Mais je ne peux pas confirmer, mon pote. C'est tellement bien expliqué. Incroyable. Étape 2, bon, on va pas aller sur le site marketplace.de, je sais pas quoi. Déjà, on va plutôt chercher sur le bon coin. Moi, j'ai une technique, c'est que je regarde tous les mots-clés qui sont associés à une moto. Petit exemple, récemment, vu que j'ai acheté mon CBR, j'ai mis CBR 1992, 900 CBR, SC28, SC29, avec les espaces, pas les espaces, rajouter des airs, etc. qui me permet en fait de brasser hyper large. Et à ce moment-là, en fait, je sauvegarde tout sur le bon coin. Tu peux faire des petites alertes, tu sauvegardes tout. Et en fait, dès qu'il y a une annonce qui a ce mot-clé-là, ça remonte. Et ce qui permet aussi d'être le premier à appeler le mec ou le premier à avoir l'info. Et toi, Maurice? Mais moi, je te rejoins complètement sur, par exemple, la petite cloche d'alerte qui permet de t'abonner à une recherche. Et aussi à une chaîne YouTube. Par exemple, la chaîne YouTube 14. Incroyable. Ça tombe de... C'est fou. Moi aussi, j'ai eu une expérience de miser sur les fautes d'orthographe. Ah, et ça, petite technique d'enculé, ça. Petite technique d'enculé. Il y avait quand même un des potes qui a acheté une Monster en tapant Monstro sur Le Bon Coin. Et comme il n'y avait que la Monstro, bim, il était tombé sur la Monstro. Genre à 300 balles. À 600 balles, je crois, un truc genre. 600 balles. Magnifique. Donc je suis sûr que si on tapait genre un truc genre Téméré ou... C'est comme les mecs qui mettent sur Le Bon Coin vélo épileptique. Tu as déjà vu ce truc? Vélo épileptique. Je vais juste vérifier quand même le Téméré juste pour voir si ça fonctionne. Allez, démonstration en live. Est-ce qu'on a un Téméré qui traîne? Téméré. Des longs points. Mais regarde ça. Jante. Allez. Bon, c'est pour une jante. Téméré, mon pote. Bim, ça fonctionne. Miser sur l'erreur des gens, sur la faiblesse des gens, exactement, pour avoir la moto le moins cher possible. Exactement. Parfait. Attention aux fautes d'orthographe. Les petites fautes d'orthographe, il y en aura beaucoup. Vous allez vous en manger des fautes, fautes de boiserie. Mais je pense en pagaille. Des fautes de boiserie. Ah, les fautes de boiserie, ça. Ça fait vraiment. C'est pas grave. Il va venir nous rouler dessus en TDS, mec, c'est pas ce qu'il va faire. Et les fautes d'orthographe, ça prend un double tranchant. Soit tu mises sur le fait que le mec sait pas ce qu'il a entre les mains. Il a une Africa Twin RD03 qui vend 200 balles et il te dit vend motocross qui démarre. Et là tu fonces dessus, tu vas l'acheter. Tu sais que t'achètes une épave mais ça va. Soit il te vend un truc qui est un peu plus cher que tu penses et là tu te dis petit flair de je suis pas expert mais pas détective mais quand même attention, les fautes d'orthographe c'est jamais très très bon signe. C'est un peu juste quand même. Ouais. Et puis surtout les mecs moi qui te balancent 3 lignes, il écrit prix ferme à la fin. Ouais, c'est ça exactement. C'est genre moto rouge, prix ferme. T'es là genre bah ok. Prix ferme, tu viens pas me faire chier, je réponds pas au téléphone, tu dois m'envoyer un SMS en disant bonjour, merci, au revoir. Ouais c'est ça, c'est un peu là genre bon bah garde là ta moto. Exactement, c'est un peu compliqué. Ouais. Premier truc déjà, avant le rendez-vous sur le parking, c'est le téléphone. Le téléphone. C'est-à-dire que t'appelles le mec quand même. Avant de te déplacer à Angoulême, avoir une moto, t'appelles le mec. Et généralement aussi, parce que j'en ai appelé un paquet, les mecs qui vendent une moto, la plupart quand même c'est des passionnés, donc ils savent un petit peu ce qu'ils vendent. Et tu leur poses des questions et ils te répondent. C'est-à-dire que tu dis quand est-ce que tu as fait la vidange, quand est-ce que tu as fait la purge des freins. Alors certains vont dire je la fais moi-même. Ce qui est tout à fait honorable, hein. Ouais, bien sûr. Les mains dans le cambouis. Bien vu. Mais le mec, tu dis, bah écoutez, je vais pas faire 1000 bornes pour un truc qui va pas, est-ce qu'il y a des défauts, etc. Et 9 fois sur 10, si le mec il est clean, il dit, bah ouais, alors là j'ai un truc qui est pas très serré, qui machin, ou j'ai un trou dans le pot d'échappement. Et tu y vas en connaissance de cause en fait. Le pire truc, c'est d'arriver et tu vois la moto et tu sais pas ce quels vont être les trucs à faire dessus. Ça m'est déjà arrivé d'essayer d'acheter une XLM à Lyon. Ouais. Je suis descendu jusque Lyon et le mec je lui ai dit mais il n'y a pas de bruit moteur, rien, machin, tout, vous êtes sûr? Ouais, tout fonctionne, machin et tout. J'arrive, le mec il démarre la moto, t'entends clac 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 clac. Je dis
Tu rigoles ou quoi? Ah non, c'est vrai que j'ai oublié de te le dire au téléphone. Mais Castagne. enfoiré! C'est sûr. Remonter dans le camion. Bah, Oui, et puis en plus, tu loues un camion, tu te tapes la route, tu payes le péage, tu payes l'essence. tu te fais T'as niqué chier. 250 balles pour rien. Départ samedi matin, 5h du matin, Parfait. ta maman qui dort à côté, tu vas où? Putain! Je vais acheter une J'ai moto failli m'en encore. affaire. Je vais acheter une moto encore. Ah putain! Donc ouais, donc le téléphone c'est important. On peut demander des photos en plus aussi. Ça, souvent les mecs le font aussi. Et par contre, en tant que vendeur, je me suis déjà mis plusieurs fois en tant que vendeur, faut arrêter de casser les noix si tu veux Ah pas ouais. vraiment acheter la moto, tu vois. Ah ouais, putain. C'est-à-dire que tu appelles le mec en disant t'as quand même envie de l'acheter à un moment ou à un autre. Pas forcément cette couleur-là ou ce truc-là, mais si c'est une bonne occasion, tu vas aller faire ton chèque de banque et le payer. Mais des mecs qui demandent l'album photo comme grave. as, Ah ouais, de la vis de fond de Carter. Exactement. Est-ce que vous avez la facture d'achat de Jean-Michel Poirot qu'il a acheté en 97? Non. Je l'ai pas. Ah, 500 balles de moins. oula, attention, hein. Non. ça pique. C'est en tant qu'acheteur, voilà, t'appelles des mecs, potentiellement tu peux aller acheter la moto, c'est rien de flinguer le temps des gens quoi. Ouais. Ça s'appelle le savoir-vivre. Oh, magnifique. Magnifique. Le savoir-être, la Ouais. bienséance. Ah, magnifique. le civisme. Le civisme. L'éducation. Voilà. Dans un prochain épisode. Qu'est-ce que ensuite on fait, John? Et ben on va voir la moto. Et on va voir la moto. Non, en gros, t'as appelé le mec, tu connais les pannes classiques du sud de modèle, t'as le chèque de banque dans la poche quand même. Évidemment. Ça sert à rien de venir Alors, pour Chèque de banque et ou liquide. liquide. Dans la limite de, 1000 € évidemment. bien Pas évidemment. plus de liquide, ça c'est évident. Voilà, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit par la loi. C'est interdit. Donc tu peux acheter une moto à 990 € en liquide. Exactement. Voilà. Pas de PayPal, moi j'aime pas faire PayPal. Non. Ouais, Pas non. Western Union forcément. Non, pas Western Union non plus, ouais. En gros, t'as l'oseille, tu connais la modèle, Ouais. tu connais les pannes dessus, Ouais. t'arrives pour voir la moto. Étape 1, interdit le parking. Ah ouais. Enfin, Tout à l'heure. tu peux donner rendez-vous sur un parking, le mec il voit si t'es un peu chelou ou pas, et après il t'emmène où il y a la moto. Ça Oui. arrive aussi. Ça arrive, ça arrive. Ça Genre arrive. les mecs ils veulent pas que t'arrives à 15 à Lascar Oui. avec ta moto de cross. Oui, en c'est disant, vrai. allez là, bon bah allez-y, prenez-la, Oui, elle est ça- gratuite. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé pour des Voilà. mecs qui avaient des grosses collections. Voilà. Les grosses collections, ils voient que t'es pas un petit loupard comme tu dis, Ouais. et le mec t'emmène ensuite en bagnole chez lui. Mais il t'emmène chez lui. C'est-à-dire que c'est pas Ouais. la moto est pas sur le parking quoi. Parce que Exactement. ça, quand la moto est sur le parking, ça. Ouais, c'est chelou. C'est chelou. C'est hyper chelou. Genre, c'est la seule fois que je me suis fait niquer. Ah bah voilà, tu vois, parfait. Je me suis fait niquer. Un 750 Zephyr. Ouais. Pourtant, le mec, la cinquantaine, petit style bourgeois, etc. Dans les prix. En plus, elle était pas cher. Elle Ouais. était dans les prix. Et machin, je prends la moto, j'essaye très bien. Et en fait, elle était chaude parce qu'il avait emmené Ah. roue libre de démarreur. Salopard. Roue libre de Nickel. démarreur. Nickel, Voilà, pote. nickel. Ah bah ouais. Après, t'as beau te dire, ouais, j'ai son adresse et tout. Le mec, il T'as a rien 300 km chez ouais, lui. t'as que dalle. Il va te dire, tu arrives devant chez lui, il va te dire, casse-toi. Exactement ça. Donc ouais, t'as ça, t'arrives à la moto, le mec t'a emmené chez lui ou tu es chez lui, première impression. Première impression, tout à fait. Ce qui est important, c'est de se transformer un peu en un petit Arsène Lupin, tu vois, qui... Pas Arsène Lupin du tout, un petit Sherlock Holmes, nom de Dieu. Se transformer en un petit Sherlock Holmes, c'est un peu tout observer, tu vois, genre... La maison dans l'ensemble, comme je disais, si t'arrives dans le fin fond d'un coron un peu chelou, je suis du Nord, je ne vise personne, tu commences à te dire, peut-être que les entretiens sont pas faits à temps, ou en tous les cas, Ouais, c'est la ça. priorité, ça n'a pas été l'entretien de la bécane, tu vois, genre, de mettre de l'huile chère là-dedans, pas sûr qu'il l'ait fait. Donc de voir un peu tout l'environnement de ce qui concerne pas la moto. Donc le mec, la maison, les véhicules aux alentours, regarder au sol s'il y a des taches d'huile dans le garage, s'il y a des taches d'huile même qui sont pas sous la moto. Genre tu vois que au l'autre bout du garage il y a une tache d'huile, tu te dis peut-être que le mec il a stocké la bécane là-bas, il l'a ramené ici et que il a fait en sorte qu'on voit pas qu'il y ait des taches d'huile, tu vois. Ouais, tâche d'huile après c'est pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire, mais c'est un peu embêtant. Et toujours se fier à sa première impression. C'est souvent le cas. Non mais c'est vrai que si t'arrives que la maison soit une belle maison, c'est un beau garage, tu dis bon, effectivement peut-être qu'il a fait les entretiens réguliers quoi. D'accord. Deuxième chose que je fais toujours, la petite mimine sur le moteur. Oh la là petite là. mimine comme ça sur Oh le là moteur. là, oh là là, oh là là, la petite main. La petite main, parce que ça c'est classique, les mecs la démarrent juste avant. Mm. Et bah, après forcément, démarreur elle démarre tout de suite, tu vois. Donc non, Facile. tu touches le moteur, bah moteur, tu vois si elle est chaude, si elle est froide. Et effectivement si elle est froide, ça laisse aussi le mec qui... Une impression de se dire, bah il essaie pas de me la faire à l'envers quoi. Alors là, il y a des voisins. Alors, une autre chose à faire, c'est plutôt dans le comportement et c'est un truc que je fais souvent, c'est-à-dire ne pas passer pour le mec qui sait tout direct. Le truc, c'est de laisser parler le gars, même si tu sais qu'il y a machin, ceci, cela. Ne ramène pas ta science,
tu n'es pas un puriste, et si tu passes pour un puriste, tu vas passer pour un bolos. Donc tranquille, c'est chill, c'est détendu. Le but c'est de passer un bon moment, et que tout le monde passe un bon moment. Donc de discuter, peinard de tout, de rien, de la bécane sans la bécane, mais pas non plus de dire attends, moi ce ressort là, c'est un ressort de 78, c'est beaucoup moins cher, ça c'est 300 balles de moins. Voilà, c'est le meilleur moyen pour que le mec te dise eh ben tu sais quoi, demi-tour, tu rentres chez toi, ciao, fini. C'est plutôt. C'est ferme. Ouais, d'avoir en fait moi je dis souvent, comme si je m'écoutais parler, d'avoir une histoire qui est homogène et qui est intelligente. Tu vois, il dit que c'est un papy qui fait pas beaucoup de route. Le mec, il a pas forcément une CR500. Il te vend une moto qui est dans ses habitudes de consommation de moto. Putain, là, j'ai des mots horribles. Dans ses habitudes de roulage. De consommation. De consommation moto. Dans ses habitudes de roulage. Enfin, d'avoir un truc intelligent, homogène. Il a les papiers, il a pas les papiers, mais en tous les cas, il a l'explication logique du fait qu'il ait les papiers ou pas les papiers, tu vois. Et ensuite, on va passer à une question importante. Ne passons pas à la mécanique avant d'avoir vu l'administratif. L'administratif, c'est hyper important. C'est même quasi plus important, Manos Minos important que la mécanique. Dans le sens où, je sais pas. Manos Minos. Papier, que tal? Je pense une politique bancaire derrière. Il y a le ministre des Affaires étrangères derrière. Ah, mais là, l'association Les Manos Minos. des Manos Minos de France va se rebeller instantanément. Oui, l'administratif doit être important, tout doit être vérifié. C'est-à-dire que les numéros, et on le fait trop peu, de vérifier que les numéros de cadre de moteur concordent avec la carte grise. C'est quand même la base, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que si demain t'envoies une petite fille, entre guillemets, et que t'as pas les bons numéros de cadre sur ta carte grise, c'est casse prison instantanément, mon pote. C'est Je vrai. vais pas faire le dab. Ouais. Ah, C'est la prison. Ah, c'est horrible. La Ça, prison. instantanément. Attention parce que, attention, certaines marques, t'as pas les mêmes numéros entre le moteur et le cadre. Par contre, le numéro sur le cadre doit correspondre au numéro sur la carte grise. Tout à fait. Et le numéro moteur, bah pas forcément. Le numéro moteur est secondaire, c'est ça. Voilà. Tu peux Mais en changer fait, le c'est le moteur. même cadre, même carte grise. Exactement, c'est un cadre d'une carte grise. Un cadre, une carte grise. Putain, c'est beau. C'est beau. Donc on a la carte grise qui est en règle. Ensuite, Ensuite, il faut vérifier que les coordonnées du vendeur matchent bien avec la carte grise. N'hésitez pas à demander plus d'informations. Quand tout est en règle, ça fait chier personne. Dès qu'il y a un petit couac ou machin, c'est que c'est pas en règle. Vérifiez l'adresse qui est sur la carte grise et l'adresse où vous êtes. Par exemple, que ce soit la cohérence, ce mot, la cohérence, que par exemple si le mec est déménagé depuis 10 ans et que l'adresse est plus la bonne sur la carte grise, qu'il puisse l'expliquer quoi. c'est vrai. La cohérence. C'est vrai. Et effectivement, comme tu dis, quand c'est en règle et que le mec est raccord, ça fait chier personne. Quoi, parce qu'il n'a pas de problème à dire bah oui, c'est ma bonne adresse, ma mauvaise adresse. Exactement. On évite aussi les doubles changements de carte grise. C'est-à-dire que le mec l'a pas changé Ah ouais. et ensuite toi tu rachètes, tu vas changer deux fois. Ça on évite. Ah ouais, non, ça on évite grave. Ça on évite Ah grave. non, mais elle a juste une carte grise de retard. Ça, c'est la galère totale. Non, mais je le connais, c'est un pote, j'ai son numéro, t'inquiète pas, il va faire les papiers. Ouais, ça on Non, évite. on évite absolument, c'est les embrouilles instantanément. Ouais. C'est la galère. Troisième point, certificat de non-gage. Certificat de non-gage. Certificat de En effet. non-gage. Tu Ça, achètes c'est- un T-Max avec le pneu arrière lisse, certificat de non-gage. Tu peux le vérifier de toi-même sur internet avec la plaque. Même, ouais, Tout à fait. c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être le propriétaire. Tu mets le numéro de plaque sur je sais plus quel site, je le mettrai en dessous de la vidéo. Et ça te le sort instantanément et c'est gratuit. Et c'est juste, c'est pour dire que la moto n'est pas volée. Voilà. Tout à fait. Ou qu'elle n'est pas recherchée. Saisie, volée, amende. Saisie fiscale, ouais, dette, c'est machin. exactement ça. Donc en gros, que tu as le droit de rouler avec. Exactement, ouais, c'est ça. Sans que les flics te sautent dessus. Ou te tabasse, te moleste au feu rouge. Et on a pris une vieille BM, parce que s'il y a bien une moto sur laquelle il faut faire attention quand on l'achète, J'avoue. c'est bien les vieilles BM, elles cachent beaucoup de problèmes. Ouais. Petit aparté. Je t'en prie. On parle vraiment de voitures. De véhicules vintage. Donc potentiellement que les mecs ont un peu bidouillé même. Tout à fait. Voilà. Donc on est sur une Truckstone qui a 2 ans, bon c'est pas le même contexte. Exactement. Par expérience, ça m'est arrivé d'acheter une bécane de cross. C'est toujours le truc qui est un peu bidouillé, t'es là genre. Pas bon. Par contre, je suis rentré dans le garage du mec, les outils, ils étaient rangés de ouf, les pièces rangées de ouf, nickel. Donc effectivement,
le garage du mec, ça donne aussi un peu confiance dans ce qu'il a pu faire. C'est-à-dire que si le mec il dit oui je bricole moi-même et son garage est nickel, il y a des super outils Facom partout, t'es genre bon, ça met un petit peu en confiance. Autre sujet de vidéo. Outils Facom ou outils chinois? Facom ou outils chinois? Outils Facom ou outils Dites en commentaire si vous voulez qu'on parle des outils chinois. Le mec est un vrai youtubeur. Ah bah je te le dis moi. Je te le dis moi. Ah je te le dis mon fils. La cloche, l'abonné, tout ça. Abonnez, mets commentaire, dis ce que t'en as pensé, tiens. C'est bien ou c'est pas bien? Pouce bleu. Donc on est parti sur une BM. Le principe de ce genre de froid. Gaz. Ça suffit, merde. T'as les voisins. Le truc à savoir sur ce truc-là, c'est qu'à la base, c'est des motos qui sont fiables. Ouais. Et le problème des motos qui sont fiables, c'est qu'elles ont fait 4 tours de compteur avant qu'elles soient dans cet état-là. Est-ce qu'on commencerait pas par les petites vérifications de base? Ouais. Commençons par les vérifications de base. Premier truc, facile à voir, c'est tous les consommables. Yes. Consommables, c'est quoi? C'est pneus, Ouais. les payés, les plaquettes, le kitchen. Ouais. Après, purge de frein, mais en vrai, purge, vidange. Ouais. C'est facile à vérifier un peu. Donc de 1, comment on vérifie des pneus? Comment on vérifie les pneus? Très simple. Les pneus ont souvent des petits témoins d'usure. Des petits témoins d'usure, c'est dans les rainures. Tu as des espèces de petites bosses boursouflures. Si ces petites bosses-là, elles viennent au niveau des autres bosses, c'est que ton pneu a atteint l'usure maximum. Ça, c'est très bon à savoir. Deuxième chose, tant qu'on est là, les disques, mon petit pote. Les disques de frein sur des BM, ça vaut un pognon fou. C'est assez délirant. Si tu veux les changer, le truc c'est que le disque complet coûte cher, donc souvent les gars, il faut percer les rivets et remettre des vis derrière pour changer juste cette partie-là. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tous les cas, si tu arrives sur des disques qui sont rincés, ça va te coûter cher. Comment tu vérifies un disque de BM? Les disques de BM, ils ont tendance à faire des rigoles dans le disque. On va faire des espèces de petites vagues qui sont concentriques comme ça sur tout le disque. Si elles sont trop profondes, tu confirmes? Si elles sont trop profondes, le disque il est fichu. Et ensuite, tu passes ton doigt comme ça jusqu'à la fin. Et en fait, il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse vague sur la fin du disque ici et sur le début là. C'est là où tu mesures la profondeur de la force du frottement des plaquettes. Voilà, ça va être compliqué. Si c'est trop profond, c'est pas bon, mon pote. Trop profond, ça veut dire quoi? Ça veut dire waouh! T'as mis au montage. Ouais, exactement. Trop profond, ça veut dire 1 à 2 minutes. On va faire ça vite, nickel. Derrière, tu as les plaquettes. Les plaquettes, tu peux les voir en passant ton œil juste comme ça. Si tu arrives à le prendre. Passe ton œil, passe-le ton œil. comme ça. Tu regardes d'un œil, tu regardes comme quand il est minuit à Nouvel An. Tu regardes ça d'un œil et tu vois si les plaquettes, il reste. Comme qu'il est 4h du mat. Comme le 1er janvier à 4h du mat. Tu regardes d'un œil comme ça et tu vois s'il reste de la garniture. La garniture. La garniture. La garniture. La garniture qui pour la bonne. Oh non, non. Quand ça arrive à moins de. Quand ça arrive à moins de 1 mm d'épaisseur de garniture, ça commence à être un peu tight. Ça commence à être un peu chaud. Après les plaquettes, ça ne coûte pas une blinde. Plaquettes, ça coûte pas une blinde. C'est les disques. Je te rassure. Et après, on parle des disques de BM là, mais en vrai, tous les disques de la Terre, tu peux les vérifier de la même manière. S'ils sont trop marqués, et si tu as le courage, tu peux aussi mesurer l'épaisseur, je sais pas quoi. Tout à fait, tu peux faire ça. Je rajouterai un petit point, excuse-moi Maurice. Je t'en prie. Sur les pneus, parce que je me suis fait avoir aussi il n'y a pas très longtemps. Ok. C'est que des fois ton pneu il peut être genre avant le témoin. C'est-à-dire que tu dis ouais je peux encore faire 2000 km, 3000 km avec. Il faut encore faire des kilomètres. Mais il faut vérifier le dot. Le dot on the tire. Le dot en fait qui est tu regardes le pneu. Ouais, c'est trop, je sais pas où il est. Les écritures. Bref, il y a un endroit écrit DOT normalement. On a trop préparé. Bah il est là je crois. Il est là, je l'ai là. Je crois que tu as. Ouais, vas-y. Ouais, là est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit là? On voit rien. Attends, je vais peut-être mettre une lumière, tu verras mieux. Là, est-ce qu'on voit? Ouais, parfait. Là, il y a écrit, bon c'est à l'envers, il y a écrit 48-14. Est-ce que c'est bien le dot? Est-ce que j'ai un doute? Parce que 48-14, ça me semble vraiment très vieux. C'est 48-14, donc 48e semaine de l'année 2014. Donc même s'il n'est pas usé... C'est quelle semaine la 48e semaine? C'est vers la fin. C'est vers la fin. C'est vers la fin de l'année. C'est vers la fin. C'est genre fin novembre. Bref, le pneu il a 6 ans. Ou 7 ans. 6 ans. C'est trop. Donc en gros, même s'il n'est pas usé, il faut quand même le changer parce qu'il est trop vieux. Ouais, Voilà. souvent on dit 1 an pour un pneu. Ah ouais? C'est ouf, hein? Ouais. Enfin, on dit 1 an. Chez le concessionnaire Honda qui veut te la mettre à l'envers, un peu C'est exactement ça. Vas-y. Autre point qui est très important sur les pneus, c'est que ça témoigne aussi de l'argent que le proprio met dans sa moto.
C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a des Pirelli Sports Demon 3 de folie à 250 balles le pneu, tu dis bon, le mec il est prêt à mettre des ronds dans sa moto. Avec un bon dot. Avec un bon dot. Le bon dot. Le bon dot, mon chef. Il est prêt à mettre des ronds dessus, donc globalement il est prêt à faire des frais sur sa moto. Par contre, il a des pneus tout pourris, premier prix, qui sont rincés, qui sont durs comme le bois. T'es là genre bon, il a plutôt géré sa moto à l'économie, c'est pas ouf quoi. Exactement. Et puis surtout, t'as pas de voir si le pneu arrière est totalement carré. Ce qui veut dire, soit il a usé jusqu'à la corde, soit il a tapé des beurres. Soit il a fait des petits burns à la boiserie. Il a fait des petits beurres. Dans la suite des consommables, on passe au poste de pilotage, comme diraient les policiers à moto. Problème déjà. Ouais, y a un problème. Et tu vérifies le bon fonctionnement des clignotants, des feux, des phares et de tout le poste de pilotage. Et des câbles. De savoir si tu es confortable, si l'embrayage est mou, s'il est bien, si tu sens bien l'accélérateur qui revient bien en place. Pour vérifier les câbles par exemple, tu tires le câble et tu vérifies que le câble ici ne s'effiloche pas. C'est-à-dire que tous les brins, on appelle ça des brins, restent unis et accrochés à la petite boule. Électricité, très important. Oh là là, Je électricité. pense que c'est le point le plus important à Bien vérifier sûr. sur moto. Pourquoi? Parce que quand ça marche pas, c'est vraiment chiant. Et Et ça coûte cher. exactement, quand c'est chiant, c'est cher. Ouais, quand c'est chiant, c'est cher. Et mais BM, Honda, Yamaha, tout ce que tu veux, Ouais. dès qu'il y a un problème électrique, le mec veut dire non mais c'est rien, j'ai juste pas accordé le câble du Exactement, clignotant arrière droit. Si c'était facile, il l'aurait fait. Exactement. Dites-vous toujours ça. Si c'était facile, il l'aurait fait avant de la vendre. Comme ça, il aurait pris un peu plus de pognon. Faut se dire tout le temps ça. Non mais les clignotants, ils fonctionnent pas, machin. Non. Donc tu fais tout, tu regardes les feux, tu mets tous les boutons, clignotant gauche, droite, arrière, feu stop, feu de position, veilleuse. Ouais. Et après, ce qu'on a tendance à pas faire, le multimètre, voltmètre. Le multimètre, hyper important. Tout à fait. Bah, bien vu d'avoir apporté ce sujet incroyable. C'est un magnifique sujet. Sur les BM surtout, c'est pour ça qu'on l'a sorti. Les BMW ont tendance à Tout, ne hein. pas... Tout, ouais. Même Tout les les Ténéré, c'est vrai qu'en plus, ouais, Non, les mais c'est Ténéré, vrai. ils ont des problèmes, les Africains aussi. À ne pas recharger la batterie. Quand une BMW ne recharge pas la batterie, c'est qu'il y a un petit problème et que ce petit problème peut très vite devenir un enfer, qui coûte cher. Vérifier tout un système de charge, c'est long, c'est compliqué, il y a des choses qu'on peut plus ou moins vérifier. Ouais, puis Euh, les pannes électriques, c'est les pannes l'enfer. électriques, c'est la galère. Comment vérifier? Exactement, comment est-ce qu'on vérifie? C'est très simple. On prend un multimètre, je sais pas si vous avez déjà vu un multimètre. Cours de techno en 5e Vous avez B, déjà là. dû voir ça en cours de techno en 4ème. Ouais. À porteur d'eau, est-ce qu'on pourrait avoir un multimètre? T'as vu ça? Ouais, bel atelier, hein. J'avoue. Alors, ça c'est un multimètre. On le met sur courant continu, parce que c'est pas du variable, Voilà. évidemment. Rouge, noir. On met ça sur la batterie, on va pas le faire maintenant. On met ça sur la batterie, plus, moins, et on démarre la moto. La batterie, elle doit avoir au minimum plus que 12. Quand on dit 12 volts, c'est plus que 12. C'est quasiment 13 volts. Donc c'est 12,5, 12,6. Sur le ralenti, À l'arrêt total. à l'arrêt total. À l'arrêt total. Et ensuite, on démarre la moto. Et quand on démarre la moto, au ralenti, enfin ça se mesure pas au ralenti, ça se mesure à 2-3 000 tours minute. Elle doit avoir dans les 13,5, 14 max. Pas au-dessus, pas en dessous de votre... Oui. C'est-à-dire que tu as beau accélérer à 8000 tours, tu montes pas au-dessus. C'est Exactement. très important. Parce que c'est une panne qui m'est arrivée aussi. Parmi la grande liste des pannes qui m'est arrivée aussi, moi c'était mon régulateur qui avait cramé. Ah ouais. Donc, Tout à fait. t'accélérais, la batterie a monté à 22. Exactement. Donc ça marche un petit peu. Au début ça marche un petit peu. Ah, ça marche, hein, ça Puis à un moment envoie du- t'entends Ah, et tu dis qu'est-ce qui se passe? C'est ta batterie qui implose. exactement. Ça crame toutes les ampoules. Ça crame la batterie et ça peut cramer le câblage. Donc c'est vraiment magnifico. Ça c'est à vérifier. Attention, point de contrôle. Ouais, en plus la charge quand ça marche pas, pour trouver d'où ça vient, C'est la galère. c'est une lourd. galère. En Ah, plus, c'est lourd. c'est exactement le problème qu'a cette moto. Donc on est en plein dedans, je peux vous le dire. Donc on est en train de regarder tout ce qui se passe, tout ce qui se trimballe dans cette petite tambouille. C'est génial. Et pareil, ça fait partie des... Si tu as bien travaillé en amont, quand tu as vu toute la liste des pannes classiques sur certaines motos, renouveau ouais. sur mon CBR, à puisque fait. j'ai vérifié ça, tu as souvent l'alternateur qui crame en fait. Mhm. Et bah, tu le vérifies tout de suite en fait. Tu vois Ouais. s'il est en bon état, s'il a cramé, pas cramé, tu vois tout de suite et tu Ouais. dis une panne de moins, je le mets de Exactement. côté, je peux me concentrer sur autre chose. Exactement. Ténéré, stator, régulateur de tension. Africa Twin, régulateur de tension. Tu vois, il y a des trucs. Quand tu te renseignes un peu, tu sais sur quoi tu tombes. Et tu regardes le prix de la pièce d'occasion aussi. Et tu regardes le prix de la pièce de casse parce qu'un stator de Ténéré c'est 150 balles. Il faut le savoir, ça fait mal. Ouais. Deuxième chose à vérifier, enfin deuxième chose, on est à la 14e d'ailleurs. La rouille. La rouille, l'état intérieur du réservoir.
Alors ça va être dur à filmer ça. Ouais, mais comment est-ce que tu le vérifies, tiens? Avec ta lumière. Regarde, Oh là là. tu prends ton doigt. Déjà ça sent l'essence. T'as- Donc déjà il a mis de l'essence. Tu sens l'odeur là? Tu sens comment Tu ça? mets le doigt dedans et tu grattes un petit peu là. Et tu vois, j'ai pas de copeaux, j'ai rien, j'ai pas l'impression qu'il soit trop rouillé. Petit téléphone, lampe torche et tu regardes s'il y a de la rouille dedans. Exactement. Très important. Parce que qui dit rouille dans le réservoir dit rouille dans les carbus. Exactement. Qui dit emmerde. Qui dit emmerde, des carburateurs bouchés. Ouais. Et ça, c'est pas cool les carburateurs bouchés parce que t'es coincé sur le côté de la route et tu ne repars pas. Quand t'as une BM, on va pas rentrer dans les détails. Mais en tous les cas, c'est chiant. Ce que tu vérifies aussi, c'est qu'il y a des petits filtres à essence. Et ça, c'est mieux quand il y en a quand Sur les même. motos anciennes. Sur les motos anciennes. Après, des fois, elles peuvent être dans le réservoir. Ils peuvent être dans le réservoir, c'est un peu plus rare quand même. Ah, pas non plus. Sur une moto ancienne en général. Sur ma Java, c'est dans le réservoir. Voilà. C'est vrai. Petit filtre à essence et tu vérifies que par exemple tu n'as pas un dépôt de rouille au fond du filtre à essence qui t'indique que le réservoir est rouillé. Tu peux le C'est voir vrai aussi. avant d'ouvrir le réservoir. Autre chose à vérifier, ce sont les fuites d'huile. C'est hyper important et pour ça, la mimine en dessous du moteur, parce qu'effectivement le mec il va repasser le karcher dessus, tu vas pas voir. Et tu passes ta main en dessous, là, tout en dessous, et tu regardes s'il y a des traces d'huile. Et ben là, typiquement, il y en a. Il y en a un paquet. Et là, il faudrait vraiment passer en dessous, parce que fuite d'huile, alors soit c'est pas très grave en vrai. Moi sur une moto ancienne, ça me gêne pas vraiment. C'est une bonne question. En fait, ça dépend de la quantité d'huile qu'elle perd. C'est ça. Un suintement, c'est pas grave. Viens ici, viens voir là. Du coup, je suis... En fait, le problème, c'est que quand tu regardes ici, tu vois que là, ça fuit par ici, là. C'est le joint qui est pile poil entre le cylindre et le moteur. Ah oui. Le joint d'en base. Ce petit joint, c'est un joint qui coûte vraiment que dalle, mais c'est des frais à remplacer. Donc, c'est pas grave, c'est pas hyper grave, mais c'est quand même chiant. Non, et moi j'ai eu ça pour ceux qui ont suivi le road trip cet été à Florence, Paris-Florence. T'as pas que eu ça d'ailleurs. Non, j'ai eu un roulement. Ça, c'est ma connerie. Regardez, petit problème là. La roue elle tourne pas rond. T'as eu beaucoup Mais d'emmerdes. avant de partir, j'avais un suintement qui était le joint de volant moteur. Ah ouais. Donc en fait, tu dis c'est un joint, c'est pas très grave. Sauf qu'en fait, cette fuite, elle vient graisser ta boîte. Donc au bout d'un moment, tu peux Voyage. plus passer les vitesses. Donc comme je me dis, je vais le changer avant. Sauf que pour le changer, il faut tout sortir, toute la boîte. Donc c'est des heures et des heures quoi. Alors que le joint il coûte 20 balles quoi. Exactement, même pas. Même pas. Ouais, je crois que Niveau d'huile, Tout à fait. état de l'huile, couleur de l'huile, quand c'est ce qui a fait la vidange, quand il a Exactement. changé le filtre, Exactement. tout ça. Donc ça par c'est les exemple, classiques. les huiles de moteur et aussi les huiles de freinage de frein. Ouais. Les huiles de frein, tout à fait. Liquide de frein. Liquide de frein, c'est exactement ça Le que je DOT. cherchais comme mot, le DOT 4. La couleur du liquide de frein. Le liquide de frein, c'est, on va dire, bien transparent, plutôt clair. Plutôt genre marron très clair. Dès que ça devient marron foncé, il y a un problème. Ouais. Le liquide de frein, il a 10 ans, quoi. Donc tu le vois par l'œil, comme ça, ou tu as deux petites vis et tu regardes. Les freins sur les motos anciennes, c'est souvent un peu négligé. Hein. C'est souvent très négligé. C'est souvent négligé parce Ouais. qu'effectivement, tu as le liquide qui le mec change pas souvent Tout à fait. et ils entretiennent pas les étriers. Ouais. Et en fait, tes pistons ils coulissent mal, ils rouillent Exactement. et en fait, ils reviennent pas quoi. Ouais, et tu l'entends quand tu fais tourner la roue ou que tu la bouges, tu entends les plaquettes qui frottent légèrement sur les disques. Ça, c'est que les étriers, ils ont besoin d'un petit passage chez Maurice Garage. Après, tout ce qui est avec la rouille en général, c'est quand même pas terrible. Même si je modère toujours tout. Sur des anciennes BM Très notamment. moderne, je trouve. De quoi T'es quelqu'un de moderne. Je modère, je modère, je suis diplomate. Sur les anciennes BM, par exemple là c'est pourrave un peu, mais tu passes un peu de temps en laine d'acier, ça Ouais. revient bien. Oui, tout à fait. Par contre, la rouille sur les pots d'échappement ou les coups d'échappement, Ah ouais. avec la carotte, la très belle carotte Extrême. de la bande thermique. La bonne thermique. Je t'en prie. La bonne Ça, thermique. ça a l'air de te chauffer un petit peu. Moi, ça me chauffe. C'est la carotte internationale. Si tu vois une BMW, même quasiment Ça met tout. n'importe quelle moto, ça, n'importe quelle moto, avec de la bande thermique, à 95% de chance, c'est de la fourrade en dessous, le pot est percé, il est dégueulasse. La bande thermique, c'est la fourrade. Pas de choc. La bande thermique, c'est la fourrade. Get ça, regarde, pot d'échappement de BMW, évidemment bande thermique. T'as vu cette dextérité? Hyper doué, T'as vu t'es ça hyper doué pour l'enlever. Incroyable. Percé, bien percé ici, nickel, et complètement pourri en dessous. Get ça, toute Ouais, la rue en qui gros, s'en là, va. comme tu dis, la bande thermique, c'est la fourrade. C'est du cache-misère. C'est un énorme cache-misère, ça ne sert à rien. Bah, en fait, le problème, c'est que tu la mets. Pas la ténérer. C'est que pour la mettre, il faut la mettre mouillée. Donc, déjà, ça Excellent. va imbiber. Et de deux, dès qu'il pleut, après, ça fait genre. Ah, c'est ça un reste- cas militaire. Ouais, c'est horrible. Ah, c'est n'importe quoi. Et t'as des joints spi par exemple, de la fourche. Oui. Si tu vois des traces d'huile
qui coulent le long de la fourche et que les joints spi sont morts. Pareil, joints spi, c'est des joints qui coûtent que dalle. Mais c'est chiant. À changer, c'est chiant. Comment vérifier l'amortissement de la moto? Tu montes dessus et tu freines avec le frein avant. Exactement. Il faut pas qu'il y ait de cran. Il ne faut pas qu'il y ait de cran, il ne faut pas que ce soit un ressort uniquement. Oui. Ça doit s'enfoncer et revenir doucement. Ça ne va pas faire ting dong ting dong ting dong. Exactement. Tu fais bien le ressort. Ting dong ting dong ting. Imitation ressort. Donc tu montes sur la moto, frein bloqué, Exactement. tac, Et tu tu pompes, et ça doit faire effectivement un effet où ça revient progressivement sans à-coup. Un effet d'amortisseur. Exactement. Tu peux aussi La direction prendre- aussi à vérifier. Là, oh là là, magnifique. Parce que c'est très chiant à vérifier, en vrai. Et surtout, c'est très chiant à changer. Oui, tout à fait. Donc, béquille centrale, c'est mieux quand il y en a une. Bah, s'il n'y en a pas, bah, tu démerdes. Et en fait, le guidon, il doit pouvoir aller de gauche à droite, sans forcer et sans cran. Sans point dur. Sans point dur. On appelle ça Sans des point points. dur. C'est magnifique. Le J'aime point bien ce dur. petit mot, point dur. Le point dur. Point dur. Parce que ça, panne aussi. Hein, Panne putain, aussi. je pense à tous les avoir fait. Pas aussi, qui est souvent synonyme d'un choc, parfois, à l'avant. Ouais. D'un petit choc quand la moto, elle se prend... Quand tu as du mal à freiner sur le périphérique et que tu te prends la voiture de devant, c'est les roulements de direction qui prennent et ça te fait un point dur dans la direction. Tu sens que quand tu es droit, ça va, mais pour la mettre à gauche, il faut donner un tout petit peu de force et après, ça va. Point qui est très important, nous on préfère les motos custom en général, ou préparées, mais tu peux aussi vouloir des fois acheter une moto d'origine, parce que c'est le modèle numéro 1, tu sais que ça va prendre de la cote, etc., ou tu l'as bien d'origine tout simplement. Faire très attention aux pièces d'occasion. Typiquement, sur la CBR, la tête de fourche, c'est une pièce qui est introuvable. C'est-à-dire que moi ça fait genre peut-être 6 mois que je cherche pour en avoir une en plus, et ça ne se trouve pas, ou des trucs défoncés, des trucs pétés. Et la refaire en fibre, ça coûte une blinde. Donc savoir aussi, typiquement là tu dis ouais j'ai juste une fissure là-dessus, c'est pas très grave. La pièce tu la retrouveras jamais, ou tu vas mettre 500 balles dans une pièce. Donc sur toutes les pièces rares, pensez, on revient sur nos petits forums, notre petit groupe Facebook, tous les mecs qui disent vous avez pas une tête de fourche de CBR et qui mettent en commentaire ça fait 5 ans que je cherche, je n'en ai pas. C'est parce que ça ne se trouve pas. Donc ça fait partie des points importants à vérifier. Ou peut-être que le mec aussi les a démontés, ça arrive aussi très souvent. Il les garde de côté parce qu'il sait que ça vaut une blinde. Ouais. Il les met de côté et il sait très bien que si tu as un pot d'échappement aussi d'origine, c'est chiant à trouver. Exactement. Clignot d'origine, rétro d'origine. Ouais. Donc se faire cette petite piste là, et justement on en parlera au moment de la négociation du tarif, en disant elle est super ta bécane, par contre je dois rajouter 2 rétros, et 2 rétros c'est 150 € pièce. Ça peut faire partie d'un élément de négo. Quoi d'autre à vérifier? Quoi d'autre à vérifier? Bonne question. L'état général du moteur. Le bruit. Le bruit du moteur. Un Oui. moteur, ça ne doit pas faire beaucoup de bruit. Pas de bruit de craquement. Il n'y a que Ducati, alors jamais compris. Ça fait des bruits de moteur à l'agonie. Je ne comprends pas. Et tout le monde va dire, mais c'est l'embrayage à sec. Je sais ce que c'est qu'un embrayage à sec. Tais-toi déjà d'une. Et de deux, même quand il n'y a pas d'embrayage à sec, ça fait le bruit du moteur. Ouais, moi j'aime pas. Moi j'ai toujours l'impression que ça va casser. Ah, ça casse, c'est insupportable. En plus, ça coûte un bras. ces trucs-là. Bref. Et donc... Petit aparté sur Ducati, encore plus que sur toutes les autres marques, l'entretien. Ah ouais, alors... Et c'est même pas une question de kilomètres, c'est une question Ah ouais. de durée. Tu dois la faire le 12 mars 2021, tu le fais le 12 mars 2021. Tu le fais pas le 13. Faut pas rechigner sur une Ducati. Je vous conseille, en tant que débutant, n'achetez pas de Ducati. Oh, Vous pouvez si vous voulez. bah pas une ancienne. Triangle d'or. Triangle d'or. Motivation, Ah non mais faut être argent. un peu mécano. Ah ça, faut le savoir un peu quand même. Bref, un moteur ne doit pas faire beaucoup de bruit. Sur les BM, on a souvent des bruits de cliquettement, des cliquetis, sur le réglage des soupapes. Les BM, ça cliquette de temps en temps. C'est pas très grave, mais il y a une différence entre cliquetis et cognement. Ouais. Et ça, c'est un truc important. Cliquetis, pas très grave. Cognement, très grave. C'est-à-dire que ça vient tout de suite sur bielle, piston, ça cogne, machin, des pièces chères. Cliquetis, c'est 1 heure à régler. Un cognement, c'est une bielle à changer, un piston à changer. Il y a des frais qui sont un peu plus compliqués quand même que ça. Oui. Et pareil, pour en revenir à ce que je disais, le truc de se renseigner avant sur la moto. Oui, tout à fait. Typiquement sur les 750 fours, les 500 fours, etc. T'as un gros bruit de chaîne primaire à fond. C'est-à-dire que Tout à fait. tu dis putain, il y a tout qui est en train de se mon péter Dieu. là-dedans. Et en fait, à chaud, c'est un truc qui disparaît. Mais effectivement, si tu sais pas, déjà, on n'est pas, toi t'es mécano, mais moi je suis pas mécano. Donc ça fait flipper. Ça fait Ouais, flipper. carrément, bien sûr. Et de deux, si t'es pas mécano, tu poses la question au mec, tu t'es renseigné avant, tu demandes s'il y a des factures d'entretien du moteur. Ouais, si le bien mec sûr. il a fait la révision il y a 2000 bornes, c'est pas que ça va casser, tu vois. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Voilà, merci. Ouais, bah avec plaisir. Ouais. C'est la technique qu'on appelle Mozart. Passer un petit tournevis sur les rayons. Si tous les rayons font le même bruit, c'est que c'est bon.
Là. Pas mal, hein. Hop là. On a vérifié tous les trucs techniques sur la moto, mécanique aussi, et il vient le moment de laisser routier. Donc le mec qui se laisse pas laisser routier, je comprends le stress de se faire taxer une moto à 10 000 balles, mais tu laisses les clés de ta voiture, tu laisses ton permis, tu laisses ton portefeuille, ta carte bleue. Au bout d'un moment, faut qu'il ait un peu confiance. Au Si pire, t'es pas sur un parking. si t'es pas sur un parking, Sur un bien parking, sûr. tu laisses pas Dans les les parkings, tu fais même pas, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. Donc ça, tu fais laisser routier. Le but, c'est pas de lui niquer sa mère à la moto, tu vois. C'est pas de lui en faire voir de toutes les choses. C'est un essai. Donc effectivement, c'est de voir tous les points que tu as pu ne pas détecter quand tu as fait le tour mécanique. Donc ça va être si elle n'a pas de trou à l'accélération. C'est hyper important. Donc notamment si toutes les vitesses passent bien et descendent bien. Si les freinages, pas hésiter à faire des freinages appuyés et sentir s'il y a des vibrations quand tu fais les freinages, disque de frein, je me suis fait niquer. Non, je l'ai détecté, je dis c'est disque de frein, le mec il dit peut-être. Je fais c'est disque de frein. J'étais là, bon, c'est pas grave, c'est un disque de frein, 250 balles. Allez. Bref, les freinages, donc accélération, freinage, les vitesses, embrayage. Et après tu as aussi le. Moi je trouve hyper important, c'est le feeling. C'est-à-dire que toi, si tu sens que tu es sur la moto, que tu prends un virage et qu'il y a un truc chelou, c'est qu'il y a un truc chelou. Comment on dit ça? La fourrade. Cohérence. La fourrade. Non mais voilà, c'est que tu sens qu'il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a un truc bizarre en vrai. Exactement. Grave. Et aussi, moi par exemple pour CB-Kama, si tu n'as pas de multimètre et que tu ne peux pas mesurer la charge de la batterie, tu vas faire ton tour plein phare, clignotant allumé, pendant 15 bonnes minutes, tu fais bien ronronner la bécane. Si tu arrives, que tu l'éteins et que tu la rallumes et qu'elle ne démarre pas, c'est que tu as un problème de charge de batterie. Mes jeunes permis, tu viens de sortir de tes 34 chevaux, tu achètes un GSX-R derrière, bien vénère. Oui, ce n'est pas l'occasion de faire un 300 sur l'autoroute. C'est pas Ce n'est l'occasion pas le pour moment. t'acquitter. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Tu as raté ton moment. Ça n'était pas le moment. Je suis désolé. Ouais, en fait, c'est un essai, donc c'est vraiment prendre le temps, prendre des virages, des grandes cours, des petits trucs, sentir la maniabilité de la moto. Et même, il y a un truc aussi, c'est de se dire, peut-être que la moto elle est en super bon état, qu'elle fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème mécanique, mais je me sens pas à l'aise dessus. C'est-à-dire qu'en gros, la position, ou le moteur, ou la boîte, moi j'avais par exemple essayé un moment une BM série 5, c'est une vraie moto ancienne, tu vois. Donc tu dis, bah elle est super cool, mais en vrai, je me vois pas la rouler tous les jours parce que c'est trop ancien, j'aime pas quoi. Ou la Ténéré, typiquement la Ténéré, tu m'as fait monter dessus tout à l'heure, sur sa pointe des pieds, c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf pour moi. Donc voilà. C'est vrai, tout à fait. Tant que t'as pas donné le chèque, c'est bon. Tu n'es pas parti avec la bécane. Ouais, non, carrément, c'est très bien dit. Après avoir fait tout ça, on passe à l'étape de la négociation et du paiement. Ouais. C'est une très grosse étape, c'est une étape importante qui va te permettre de manger au McDo sur la route du retour, mon pote, et de prendre un Big Mac au lieu de te prendre un mac and cheese. La négociation, c'est quand tu achètes la moto, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Les choses à pas faire, en fait, moi je prends la négociation comme une négociation réussie, c'est une négociation où on part tous les deux contents de cet endroit. Toi avec la moto, lui avec son argent. Les choses à ne pas faire, c'est ne pas le saouler avec les trucs qui étaient déjà marqués sur l'annonce. Hyper important. Le mec te dit, il y a une bosse sur le réservoir, tu vas pas lui dire je te négocie 500 balles parce qu'il y a une bosse sur le réservoir. Il a déjà pris ça en compte sur son prix de vente. C'est vrai. Deuxième chose, ne pas dénigrer trop la bécane non plus. Tu vois. Le but, c'est pas de lui dire écoute Jean-Michel, j'aime bien ta braille, mais c'est quand même une énorme daubasse merguez quoi. Non. Le mec, il a pris son pied pendant 20 ans avec sa vieille BM, tu vas pas lui casser son truc quoi. Tranquille, il faut le garder, le chauffer, il faut bien discuter. Les choses à faire, c'est par exemple de notifier les points négatifs qu'on n'a pas vus dans l'annonce et de dire voilà, je te propose 200 € en moins parce que j'ai vu ça, parce que j'ai vu ça, parce que j'ai vu ça, parce que j'ai vu ça. Tu vois comment il réagit. Il ne faut pas avoir d'hésitation à essayer de le faire. Essayez de le faire. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Il ne faut pas être honteux à essayer de négocier. Il faut juste être intelligent et gentil dans la négociation. Je pense que tout passe par la gentillesse et l'amour. Waouh, C'est magnifique. petit jeune de venir à l'atelier en tous les cas. Merci Maurice de Avec ta plaisir. participation, de tes Grave. multiples conseils. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne YouTube 4h10. Je vous mets les petits contacts de Maurice, son garage, son atelier, son N'hésitez pas Insta, à son voir. Facebook, son truc, Je etc. parle énormément sur Instagram, Voilà, tous les jours. tous les jours. Beaucoup de stories. Hein. Astuces. C'est le Story. king of the story. Ah, j'adore moi. j'adore. Ça envoie de la story à Vous gogo. voulez de la story? J'ai de la story. Et écoutez, mettez en commentaire aussi si ça vous a plu, genre de format sur des trucs classiques de la moto, genre comment acheter une moto d'occasion, comment faire telle vérification.
on pourra s'appuyer sur les talents de Maurice à l'avenir pour nous montrer tout ça dans d'autres vidéos. Ça me fait chaud. Merci à tous, à très vite. Ciao.